J'ai l'impression que c'est un peu comme à Venise où il y a des canaux, donc l'artère principale, donc ça a l'air très joli. Les États-Unis, le rêve américain, pas pour tout le monde, quoi. On est confronté au rêve américain qui se transforme aussi parfois en cauchemar. Les gens vont chercher le pain, ils amènent les enfants à l'école, ils sortent du travail. Et donc en fait, nous, il va falloir arriver à les arrêter, ce qui n'est pas gagné, surtout aujourd'hui où tout le monde se méfie de tout le monde. On a vu quand même pas mal de misère. Donc, il y a des gens comme nous qui s'arrêtent pour passer une nuit, mais il y a aussi des gens qui vivent dans leur voiture, puis des histoires parfois un peu difficiles. On est quand même à 2 heures de la frontière, San Antonio, et c'est vraiment très, 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 très joli. Oh, il a mauvaise haleine. Désolée, c'était pas très sympa. Santé. Alors là, on est dans un camping et on fait un feu. Il est là. Ça, c'est vraiment cool. I love you as long as you want me. And someday you'll leave me with somebody new. Comment tu as atterri à la Nouvelle-Orléans? Comment j'ai atterri à la Nouvelle-Orléans, c'est une très longue histoire. Mais pour faire court, je fais des spectacles de rue depuis plus d'une dizaine d'années maintenant, ça fait 12 ans, quelque chose comme ça. Et c'est une tradition qui se perpétue de maître à disciple. Et en fait, si je suis là, c'est parce que là, en fait, même sur ce spot-là, on est sur le spot du maître de mon maître. Donc pour moi, c'était un peu comme aller à la Mecque pour un musulman, j'imagine, enfin un lieu de pèlerinage, quoi. Et du coup, j'avais plusieurs options pour cet hiver et en fait, j'ai décidé de venir à New Orleans, quoi. Et tu as toujours fait ça? Ou tu as décidé tout de suite de faire du spectacle de rue et tu t'es consacré à ça? Non, j'ai un parcours un peu spécial. Mais oui, la magie est venue très tôt dans ma vie. Et à la base, non, j'avais pas du tout pensé à faire de spectacle de rue. Je savais même pas que ça existait. Enfin, même, je voyais des gens dans la rue, mais j'avais pas eu cette idée-là. Mais il y a plein de choses qui m'ont amené à ça. Et quand j'ai découvert que c'était possible de le faire et quand j'ai essayé, en fait, tout simplement, malgré toutes les difficultés, parce que c'est quand même... je crois que c'est le milieu le plus extrême pour travailler en tant qu'artiste. Par contre, ouais, je suis tombé amoureux de suite et j'ai compris que c'était ma voie, quoi. À Nouvelle-Orléans, on y est passé, c'était juste une étape, mais on voulait quand même aller voir, donc on pourra vous montrer quelques images. On va vous montrer quelques images et on a senti aussi, il faut le savoir, c'est une ville qui vaut vraiment la peine d'être vue. Là, moi, j'étais super impressionnée. C'est fort vivant, c'est une ville très musicale, beaucoup de musiciens, beaucoup d'artistes de rue qui chantent, qui font un tas de choses. C'est pas la ville. Il faut faire attention, je pense que c'est peut-être pas la plus sécure non plus, mais c'est ça, je me suis pas vraiment senti non plus en danger. C'est aussi ce qui est impressionnant en fait qu'on nous a dit, c'est que c'est tous les jours il y a des musiciens, donc ça c'est extraordinaire. Moi je trouve, enfin voilà quoi, c'est la fête tout le temps, c'est la fête perpétuelle. Mais sinon, vraiment, il paraît que ça joue de la musique. On est arrivé là le premier jour, je pense qu'il était 2 heures de l'après-midi, et dans la rue Bourbon, la rue principale. C'est ça, il y a des gens qui sont déjà partis. Oui, les gens vont là pour s'amuser, pour faire la fête. Donc, mais il paraît que c'est tous les jours. Donc, oui, c'est ça. C'est intéressant de passer peut-être quelques jours là-bas. Je ne voudrais pas y vivre, par exemple. En tout cas, c'est marrant. Ouais. Quand on fait la rue, regardez, les gens vont chercher le pain, ils amènent les enfants à l'école, ils sortent du travail, ils n'ont pas du tout prévu d'aller voir un spectacle. Et donc en fait, nous, il va falloir arriver à les arrêter, ce qui n'est pas gagné, surtout aujourd'hui où tout le monde se méfie de tout le monde. Ensuite, il va falloir arriver à les garder et au-delà de ça, il va falloir arriver à les faire payer, puisque c'est comme ça qu'on vit. Tout peut arriver en fait, un enfant qui se met à pleurer parce qu'il est tombé ou quoi que ce soit. Et en fait, c'est pour ça que je dis extrême. C'est des choses qui n'arrivent pas dans une salle normale. Et donc voilà, mais c'est comme ça qu'on apprend parce que toutes ces situations en fait vont nous obliger à improviser et à rebondir et à connaître les publics, comment fonctionnent les gens. Et selon moi, c'est une très très bonne école. Quand des gens, à la fin de spectacle, viennent me voir les larmes aux yeux en me disant en me remerciant
Ça m'est arrivé plusieurs fois en me disant qu'ils étaient passés une période très difficile dans leur vie et que, en ayant vu le spectacle, ça les avait égayés, ça les avait fait voir une autre dimension, une autre possibilité. Et ils me remercient pour ça. Et ça, pour moi, ça n'a pas de prix en fait, et ça vaut plus que tous les billets que je peux avoir dans le chapeau, quoi. Il va falloir que tu la croques. Croque. Croque. Oh. Oh. Je coupe la carotte. Oh, fais gaffe. Oh, elle a mauvaise haleine. Désolée. C'était pas très sympa. C'est le moment de faire le bilan. Ben, il y a à boire et à manger, comme on dit. Il y a des choses qu'on a bien aimées, d'autres qu'on a moins aimées. Ce qu'on aime moins, je dirais, c'est tout ce qui est vraiment fort touristique. Ben, par exemple, on a voulu aller voir un bayou. Et puis, on s'est rendu compte qu'il y a quand même beaucoup d'endroits où on affrète des bateaux pour le touriste. Donc ça nous tripe un peu moins parce que non seulement c'est pas très respectueux de l'environnement, mais en plus apparemment on nourrit les animaux aussi, comme ça on est certain que les touristes verront des alligators, donc on est un peu moins en adéquation avec ça, par exemple. Ouais, donc à côté de ça, la plupart des activités sont quand même très très chères. Pour une famille de 4 personnes, c'est difficile souvent de s'en sortir pour moins de $100 US, donc il faut quand même le savoir. Les musées d'histoire, c'est de l'histoire plus ou moins reconstituée. Et puis bon, il reste Disney World, là, mais c'est sûr que c'est un budget. Un très gros budget, oui, on n'avait pas spécialement envie de mettre ce budget-là. Mais on avait quand même été voir un musée. Now the way hanging works, they're going to calculate your height and your weight to determine how much velocity is needed to snap your neck on impact. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de musées d'histoire reconstituée. On a visité comme ça une prison, puis il y a des guides qui expliquent, qui font un peu les acteurs. Donc c'est quand même assez interactif et puis pas si mal que ça, mais c'est pas notre truc parce que ça sent la reconstitution. Puis je suis pas certain que ce soit vraiment une vraie prison. Peut-être que oui, peut-être que non. Mais à côté de ça, il y a une répartition des richesses qui évidemment est assez inégale. Il y a beaucoup de gens qui sont sans abri en fait. Qui vivent dans leur voiture. Qui vivent dans leur voiture. On en a croisé beaucoup. On a offert un café à une dame qui s'est intéressée au trailer à notre remorque et qui devait avoir au moins 80 ans, à mon avis, et qui dormait dans une petite voiture et qui nous a demandé si on pensait qu'elle serait capable de tirer une remorque comme la nôtre et de faire une conversion. Malheureusement, je pense pas. Puis on lui a dit, alors on a essayé de regarder des solutions avec elle un peu sur Internet, et c'est ça. Donc c'est pour dire que avec le système d'assurance santé, notamment, c'est sûr que ça coûte cher de vivre aux États-Unis, donc il y a beaucoup de pauvreté. Donc c'est le rêve américain, mais pas pour tout le monde. Hein. Le rêve américain qui parfois se transforme en cauchemar. Beaucoup de personnes qui vivent dans leur voiture, puis pas spécialement par choix. Oui, pas des gens qui font de la van life. C'est ça, c'est certain qu'on s'arrête dans un stationnement de Walmart le plus souvent parce que on peut y passer la nuit, mais on voit aussi à ce moment-là beaucoup de misère. Puis donc évidemment le but c'est pas de dire que du négatif, il y a aussi des endroits qui sont très beaux. C'est du négatif, moi j'aime bien. Donc il y avait Wilmington, Philadelphie qu'on a beaucoup aimé, et puis
Pensacola, en Floride, c'est une très belle ville aussi si vous avez l'occasion d'y passer. Et Jacksonville aussi. Donc, en fait, les plages de Floride sont très belles. Moi, j'ai été vraiment surprise dans le bon sens. Oui, c'est vraiment la nature, très propre, très belle. Le sable, du sable blanc très fin, c'est vraiment agréable. Et la Caroline du Nord, ben, on vous a montré dans la vidéo précédente. Si vous voulez aller voir, gauche-droite, je ne sais jamais. Non, la gauche. Mais bon, la nature, ça reste quand même le... C'est toujours gagnant, la nature. Ici, on est dans la plus belle ville du Texas, paraît-il. Donc, on a bien hâte de découvrir ça. Check the mic and make sure it sound right, boys. It sound right, boys. Donc là, on se dirige vers le Riverwalk. En fait, c'est une ville, j'ai l'impression que c'est un peu comme à Venise, où il y a des canaux, donc l'artère principale. Donc ça a l'air très joli. Et on va aller vous montrer ça. On est quand même à 1-2 heures de la frontière, San Antonio. Et c'est vraiment très joli au niveau de l'architecture. Et d'ailleurs, chaque année, ils tiennent un festival qui s'appelle le Mariachi Extravaganza, qui est justement un festival en hommage à la culture mexicaine, à la culture mariachi en tout cas. Et il y a différents événements en fait chaque année ici sur le Riverwalk. Évidemment, ce qui est central, c'est les illuminations. Donc, oui, il y en a dans les arbres, mais elles ne sont pas encore éclairées. Elles sont difficiles à filmer parce qu'elles ne sont pas allumées. Mais il y a partout des petites lampes qui pendent dans les arbres. Ça doit vraiment être très beau le soir. On va essayer de rester le soir, non? Oui, on va voir tantôt si ça s'allume. Ouais. Les canaux sont très beaux. Ça fait penser un peu à Bruges, à Venise, à plein de villes. Au Villa Cano, oui. Donc ici, on est descendu dans les canaux. C'est vraiment très joli. C'est pas... c'est touristique, mais c'est pas dérangeant. Il y a quand même une atmosphère assez authentique. Oui, il n'y a pas trop de monde non plus. Il n'y a pas trop de monde non plus. Les bateaux. De temps en temps, un petit bateau qui passe avec des touristes. La police aussi, ça c'est pas touristique, mais ils se déplacent aussi pour faire régner l'ordre, je veux dire, sur les canaux. Ils se déplacent sur un petit canot à moteur. Ici, c'est un lieu qui rend hommage à une personne qu'on aurait sûrement aimé rencontrer avec On a le choix. C'est un immigrant irlandais du nom de John Towig, qui en fait avait sa maison sur un bord du fleuve, là où il y a le restaurant. Et le pont faisait la connexion avec son business et il était connu pour distribuer du pain aux gens dans le besoin. Donc maintenant, la ville lui rend hommage et ça s'appelle le Towig House. Donc ce qu'on aimerait maintenant, c'est en savoir un peu plus sur l'aspect historique de la ville et on va aller voir la Alamo Mission et puis on va essayer de vous donner un peu plus d'informations. Ok, on y va. L'histoire d'Alamo ici, c'est que cette partie-là, en fait, du Texas, avant appartenait au Mexique. Et il y avait beaucoup d'immigrants texans qui vivaient dans cette partie-là. Et le gouvernement mexicain a pris un virage, il est passé d'un gouvernement plus fédéraliste où il y avait pas mal de liberté, à un gouvernement où les libertés étaient plus restreintes. Et les citoyens immigrants texans ont manifesté leur opposition par rapport à ça. Et puis le Mexique a décidé de remettre de l'ordre là-dedans et a éclaté une bataille entre Mexicains et Texans. Et Alamo a été le siège de cette bataille-là.
finalement, les Texans, le Texas a récupéré cette partie géographique. Et donc, c'est vraiment ici que ça s'est passé dans la mission Alamo. Le point le plus difficile ici à San Antonio, c'est le stationnement. Donc, il faut savoir que ça coûte minimum pour y passer la journée, $20 US. Mais une fois qu'on a trouvé son stationnement, c'est vraiment facile de marcher. En fait, quand on descend et qu'on fait tous les canaux, on fait une boucle. Donc finalement, ici, on est revenu à notre point de départ. Donc c'est vraiment facile de s'y retrouver. Et puis ce qui est vraiment appréciable aussi, c'est que la plupart des attractions touristiques des sites sont gratuits. Donc ça, c'est quand même assez rare pour être mentionné quand on voit ce qu'on a vu jusqu'à maintenant sur la côte est américaine. Donc là, il y a l'Alamo qui est gratuit et puis il y a d'autres sites. Toi, Camille, qu'est-ce que tu penses? Moi, je trouve ça vraiment joli avec les lumières qui commencent à s'allumer, tout ça. Ouais, on a hâte de voir à quoi ça va ressembler la nuit. Alors on est sous le soleil d'Austin, la capitale du Texas. Oui, sous le soleil couchant. Et donc ici, on est au bord d'une énorme piscine qui est en fait une source d'eau chaude. Donc ça permet aux enfants de pouvoir aller se baigner malgré les températures qui baissent un tout petit peu. Alors, on va continuer notre visite du Texas. On espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, pensez à vous abonner, à liker, puis même à partager si vous pensez que la vidéo peut être utile ou plaire à d'autres personnes. Et puis, pour le moment, on aimerait connaître vos bonnes résolutions pour 2024. N'hésitez pas à nous laisser en commentaire. Nous, on va continuer à rencontrer, à créer et surtout à voyager. Et le voyage nous a permis de voir quelque chose qui résume bien ce qu'on vous souhaite pour 2024. Bonne année! Bonne année!